Amis vapoteurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne des Vapo Geeks. Aujourd'hui, une petite revue sur un arôme, la Luxure de chez Notaba. C'est parti, à tout de suite. Salut amis vapoteurs, tout d'abord bienvenue. Ça me fait plaisir de te retrouver, toi et tes petits copains, pour parler de vape un petit peu tous ensemble. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors, en ce qui me concerne, il y a eu quelques arrêts de vidéo, même s'il n'y en avait pas eu beaucoup, c'est vrai, parce qu'il y a eu un gros déménagement. Je suis passé de la cave au grenier, comme tu peux t'en rendre compte. Le temps d'aménager une petite pièce sympathique, un peu vapo geek, hein. C'est cette pièce qui me permet de vapoter, de faire un montage, de faire mes passions, l'informatique, les jeux vidéo, machin, tout ça. Je suis assez bien ici, je suis mieux qu'à la cave, il faut l'avouer. Je suis moins recroquevillé. Et puis, ça me fait plaisir de t'accueillir ici pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux gros nuages. Alors, tout de suite, on va passer au vif du sujet. Donc, tout d'abord, je remercie Florence de chez Notaba qui m'a envoyé ce petit échantillon. Alors, elle est en train de sortir une gamme exclusivité Notaba, donc c'est son magasin en fait, et puis magasin sur internet, shop électronique. Elle est en train de se faire une gamme d'arômes, donc il y en aura, si j'ai bien compris, il y en aura 7. Là, on est notamment sur la Luxure, et plus précisément la Luxure du lundi. Donc il y aura un arôme par jour de la semaine. On en est à 3 sorties, il me semble, là. Je regarde en même temps. Donc on a la Luxure du lundi, on a le concentré envie du mardi et la paresse du mercredi. Moi, pour la petite histoire, elle m'a envoyé gracieusement le Luxure. Je lui ai pris le paresse qui fera l'une d'une autre revue aussi. Il me manquera pour l'instant que l'envie à avoir. Et puis j'aurai pour l'instant fait les 3 arômes. Les autres viendront au fil du temps, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, la Luxure du lundi, je vous lis très rapidement sa description. La description sur le site internet, très rapidement, parce qu'il y a une phrase. C'est pas plus compliqué que ça. Goût fruité exotique, une invitation au voyage. Pardon. Alors, c'est un peu mystérieux. J'ai essayé d'en savoir plus auprès de Florence, qui a gardé le mystère aussi. Hein. Elle veut pas trop dévoiler. En même temps, elle a raison. Hein, c'est son petit bébé, hein, ces arômes-là. Donc, pour moi, j'ai testé donc sur Dripper et j'ai testé en claireau, sur un subtank notamment. Le goût exotique, c'est sûr, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il est présent. Alors, c'est marrant, c'est une fois qu'il sera fait, c'est un jus qui autant rafraîchit l'été que je pense qu'il peut nous réchauffer l'hiver. Tellement il est rond et tellement il est sucré. Là pour l'instant ça nous rafraîchit donc ça fait beaucoup de bien. À savoir que moi je l'ai préparé à 15% dans une base en 50-50 et qu'il est conseillé de le laisser stiper 10 jours. Donc moi c'est ce que j'ai fait, stiper 10 jours dans le noir en secouant si possible 1 ou 2 fois par jour. Et puis ça fait très bien le boulot. Voilà, je vais faire encore de nouveau le test devant vous et puis vous dire mes ressentis sur Dripper et sur Subtank. Donc là je le teste sur Dripper. C'est un Typhoon GT2 avec Typhoon The Dripper en nid de coton. Pourquoi en nid de coton? Parce que les arômes, les saveurs ressortent carrément plus en nid de coton. Et comme on est là pour tester ce petit arôme, ce petit concentré plutôt, et ben ce sera nid de coton. C'est parti. Bon, déjà très belle vapeur, c'est en 50-50, forcément on peut pas s'attendre à avoir un petit nuage, donc on a 2 beaux nuages. Alors ensuite au niveau du goût, par rapport au subtank, je vais pas refaire le test en subtank ici, mais par rapport au subtank, en effet c'est du fruit exotique avec en claireau une petite saveur acidulée. Petite saveur acidulée qu'on retrouve pas en dripper. Par contre il y a clairement un arôme qui ressort en dripper, en tout cas c'est mon ressenti, c'est l'ananas. Je pense que ce concentré est fait autour d'un arôme ananas. Et alors j'ai pas eu la réponse, hein, j'ai essayé de gratouiller à Florence en message privé, elle veut pas me répondre. Mais pour moi il y a une base forte en ananas avec, pour faire simple, une couleur. Il y a une couleur qui ressort quand on va poser liquide, c'est le jaune.
Alors, il y en a qui vont retrouver, je pense, un petit goût crémeux, pas crémeux, hein, mais on va se rapprocher des yaourts aux fruits exotiques par exemple. C'est la couleur jaune qui ressort. L'ananas, c'est sûr. Est-ce qu'il y a de la mangue? Peut-être. Il y a peut-être un peu de mangue. Là, je suis en train de goûter en même temps ce qui me reste sur le palais. Et en effet, il y a peut-être un peu de mangue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être un arôme autant il va plaire aux amateurs de vapes fruitées qu'aux amateurs de vapes gourmandes. Il faudrait pas grand chose pour qu'on bascule dans le gourmand. Limite, j'en commanderai peut-être et je ferai peut-être un die avec soit une petite custard, soit un petit biscuit, une petite pâte sablée. Et je pense que ça va très très bien se lier. Je pense qu'on peut vite basculer dans la tarte en fait avec cet arôme là. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un arôme concentré. Mais je pense que les multiplicités de jus sont infinies parce qu'on on peut peut-être rajouter beaucoup de choses pour faire à chaque fois un jus différent. Et c'est ce qui est vachement intéressant avec cet arôme-là. J'ai pas retrouvé cette polyvalence dans le paresse, parce que le paresse c'est déjà très complexe, c'est de l'agrumes, plus difficile. Par contre là non, je suis sûr que je ferai le test et on en reparlera peut-être avec une custard ou une pâte, un arôme custard ou un arôme pâte ou biscuit, ça peut vachement le faire. Donc voilà, alors assez surpris. C'est vrai qu'en général, quand c'est un magasin qui se met à créer ses arômes, on peut être sur la défensive un petit peu. Et là, non, pas du tout. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je suis très vape fruité et ça me plaît énormément. Alors, à savoir qu'en plus, cet arôme, donc vous l'aurez conditionné dans une petite fiole en plastique avec la petite étiquette. 10 ml, vous allez payer 3,90 € sans les frais de port, ce qui est relativement correct hein, pour un concentré qui est complet et qui va nous permettre de faire pas mal de jus ou dont on n'aura rien à rajouter, pas d'additif, rien, parce que juste ce concentré suffit à faire un bon liquide. Donc voilà. Voilà pour moi. Donc vous retrouver le lien bien sûr de notava.fr dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois Florence pour sa rapidité d'exécution. Vous pouvez la retrouver aussi sur son groupe Les Vapoteurs qui déchirent. Super groupe, super convivial où Florence est très active malgré le fait qu'elle doit gérer son shop à côté. Et puis très accessible, posez-lui des questions, n'hésitez pas, elle va vous répondre dans la journée c'est sûr. Sur ce, très belle découverte. J'attends un petit message subliminal de Florence. Pourquoi pas une petite échantillon de l'envie du mardi pour te faire une petite revue aussi. Et puis voilà. Donc je te remercie Florence. Je te remercie petit VapoGeek. Nous on se retrouve bien sûr sur le groupe VapoGeek 5962 sur Facebook. Le blog est en train d'être monté. Donc d'ici quelques semaines on retrouvera ces revues ailleurs que sur YouTube. Donc sur un blog dédié pour la vape, qui sera rattaché au groupe VapoGeek 5962 et à la chaîne YouTube. Et puis en attendant, je vous souhaite de très bonnes vapes, continuez à vaper, oubliez la tueuse. Et puis à très vite. À bientôt les loulous, salut.